Plateau. Rebonjour, nous sommes sur le plateau du Forum d'orientation et je suis en présence de Nathan, de Tony et de Kathleen. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Tony Gartin, je suis élève de première année de CAP agent de sécurité au lycée Ampère de Vendôme. Bonjour, je m'appelle Kathleen Daguet et je suis en première bac pro métier de la sécurité au lycée Ampère de Vendôme. Donc, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier ? La formation, elle consiste, en fait, ça nous permet de débaucher après sur des métiers de la sécurité privée comme publique. Donc, on peut y trouver les métiers de policier, gendarme, agent pénitentiaire, les métiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air, la marine nationale ou les pompiers. D'accord. Et du coup, c'est en alternance ou c'est principalement de la théorie et après vous avez à trouver des patrons pour des périodes de stage ou c'est vraiment de l'alternance comme dans un CAP classique entre guillemets? Donc on a des périodes de stage, oui, et non, c'est pas en alternance, on est vraiment tout le temps au lycée. On a de la théorie et de la pratique, donc que ce soit des TP réels ou pas, comme ce jour, ou des TP pour s'exercer, mais c'est vraiment qu'au lycée qu'on se forme. D'accord. Et au niveau des démarches à suivre pour pouvoir accéder à ces formations-là, il y a des choses en particulier à savoir? Oui, donc on envoie un dossier pour s'inscrire soit en bac pro ou en CAP. Et ensuite, il y aura une sélection, une présélection en fonction, par exemple, des bulletins, du comportement en classe, des activités pratiquées hors des périodes scolaires. Et après ça, il y aura un entretien avec des professeurs du lycée Ampère, un professionnel des métiers de la sécurité. Et lors de cet entretien, il faudra se présenter, donner ses motivations, pourquoi on veut faire ça, se vendre un peu. Et à la suite, on sera pris oui ou non en bac pro ou en CAP. D'accord. Donc, est-ce que vous considérez que votre métier est genré ? C'est-à-dire parité homme-femme, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes ? Après, ça va dépendre du métier choisi à la fin, donc que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc c'est très mixte, mais principalement on y retrouve des hommes quand même, je pense. Mais des femmes sont quand même là dans les métiers publics ou privés. D'accord. Et est-ce que c'est, de ce que vous avez pu voir du métier pour l'instant, enfin des différents types de métiers que vous pourrez avoir accès, est-ce que c'est des métiers qui vont impacter votre vie personnelle directement ou pas tant que ça? Après, tout dépend du métier. On peut très bien être, par exemple, je prends l'exemple de la gendarmerie départementale, donc oui, ça peut impacter notre vie, mais la gendarmerie mobile sera plus importante dans notre vie personnelle que la gendarmerie départementale, par exemple. Tout dépend du métier choisi. D'accord. D'accord. Quels sont les avantages ou les inconvénients de votre métier en fait ? Les avantages, c'est d'être auprès des personnes déjà, je pense. Et les inconvénients, moi j'en vois pas forcément. Oui, et en avantage, je dirais, c'est le travail d'équipe et la cohésion. Et du coup, c'est des formations qui peuvent déboucher ou sur un travail qui va être à votre propre compte ou directement dans une entreprise en fait. Il n'y a pas de spécificité particulière. Non, ça peut être dans une entreprise privée. On peut être agent de sécurité dans une entreprise privée et on peut être pompier dans un public. Donc il n'y a pas de... D'accord. D'accord. Est-ce que votre métier il demande une mobilité particulière ? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup vous déplacer, de voyager ? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment du métier choisi par la personne. Tout dépend de ce qu'elle veut faire, tout dépend des spécialités qu'elle veut prendre dans le métier. Et après, c'est aux avantages ou aux inconvénients du métier. D'accord. Et alors moi, c'est une question que je me pose au vu du fait que vous avez des TP. Ils vont consister en quoi en fait les TP ? Donc on va faire des TP sur tout ce qui est malveillance, donc rondes, on va faire des rondes. Incendie, secourisme, et on est formé au SST, sauveteur secouriste du travail, SIAP, et plein de formations qu'on passe au lycée en fonction du métier ou de la formation tout simplement. D'accord, donc ouais, c'est assez large en fait comme formation. C'est ça. Okay. Donc est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres corps de métier ou, par exemple, vous parliez de secourisme, ça fait peut-être un peu penser à d'autres métiers. Notre lycée signe des patterns. Oh, vas-y, dis. Des partenariats, voilà. Voilà, par exemple avec l'école pénitentiaire. Donc ça va nous permettre de voir le métier en large et tout de ce qui consiste. On signe aussi des partenariats. Merci.
avec des CIRFA, donc les centres de formation de pompiers et d'autres. D'accord. On a beaucoup d'interventions de professionnels du métier, que ce soit militaire, la marine ou même la sécurité privée. Et en dernière question, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui voudraient se lancer dans cette formation-là? Bah, moi, le seul conseil, c'est si t'as un rêve qui consiste dans les métiers de la sécurité, bah, fonce, c'est tout. Ouais. Si t'es motivé, t'es altruiste, c'est le moment. D'accord, et ben merci beaucoup d'avoir Ouais. répondu à nos questions et d'avoir été Merci présent pour beaucoup. cette petite interview. Merci beaucoup de venir. L'interview plateau. Non, il y a une régie et tout derrière. Il y a la régie, il y a Mais le après, montage. pour,